Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu inhabituelle chez moi. Je vais vous proposer un haul plus un tuto make-up. Oui, alors je n'ai jamais fait ça. Certains qui ont peut-être l'habitude de voir ce genre de vidéo vont dire mais la pauvre, pourquoi se fourvoie-t-elle dans de tels chemins? Elle s'y prend très mal, c'est catastrophique et c'est pas intéressant. Donc bon, vous avez le droit de me le dire, évidemment, ça me permettra de éventuellement m'améliorer et de vous proposer quelque chose de plus sympa. Alors comme je vous l'avais dit récemment dans une story Instagram, j'ai testé une nouvelle marque de maquillage que je ne connaissais pas du tout et j'ai essayé plusieurs produits et jusqu'à présent ça va faire une semaine que je m'en sers et j'en suis plutôt satisfaite. Donc je vais vous les montrer. J'ai mon ticket de caisse à côté pour vous donner tous les prix. La marque c'est Inglot. C'est selon la maquilleuse qui m'a servi, parce que j'ai l'impression que c'est quand même des professionnels qui sont dans les boutiques. En fait, Inglot, c'est une marque polonaise. Donc c'est vrai que sur le papier, ça vend pas du rêve. Mais il se trouve que c'est un chimiste polonais qui a mis au point cette marque et ses premiers produits mis en œuvre, enfin mis en création, c'était des vernis à ongles. Alors, il y a ce vernis-là que je porte en ce moment, qui est très joli, qui est un vernis à reflets, que je trouve super mignon. Nous sommes, à l'heure où je vous parle, je tourne, nous sommes mercredi. J'ai mis le vernis dimanche et il n'a pas bougé d'un iota. Mais vraiment pas d'un iota. Alors c'est vrai que c'est pas une couleur avec des pigments très lourds, donc c'est a priori pas très fragile, mais franchement il tient très bien et je le ménage pas particulièrement. Et en plus il est pas très cher. C'est un vernis qui est à 9,95 €. Donc pour 15 ml, je trouve que c'est tout à fait correct. Ensuite, ils ont un truc assez innovant, je trouve, pour les vernis à ongles. C'est cette gamme-là. Attention, comment ne pas tous les faire tomber. C'est une gamme qui s'appelle O2M. Et en fait, c'est un vernis respirant. C'est fou, me direz-vous. En fait, c'est un vernis qui va laisser passer par exemple les produits. C'est-à-dire que si vous mettez de l'huile pour cuticule et que ça déborde sur votre vernis, et ben votre ongle va quand même le boire. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi j'ai des ongles qui accrochent très peu le vernis. Par exemple, le vernis semi-permanent, chez moi, il ne tient pas une semaine. Pour du semi-permanent, c'est quand même un peu décevant. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais tenter. Et c'est ce que j'expliquais à la fille. Je disais, ouais, moi, c'est vrai que le vernis ne tient pas sur moi, etc. Elle me dit, oui, c'est pas étonnant. C'est parce qu'en fait, les vernis étouffent votre ongle. Et du coup, ils le rejettent. Donc là, je me suis dit, bon, ça vaut le coup d'essayer. Et en revanche, ce qu'elle m'expliquait, et ce qui se comprend, ce qui n'est à mon sens pas que un argument commercial, c'est que tu peux mettre un vernis respirant, mais si tu mets pas la base et le top coat respirant, ça ne sert à rien, en fait, ça annule. Tu vois. Donc du coup j'ai tenté. Alors ils sont à, chaque produit est à 14,95 € l'unité, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus cher, mais donc vous avez, ça c'est quoi? Ça c'est le top coat. Alors ça c'est la base qui est à l'air blanche comme ça, mais qui en fait ne ressort pas blanc du tout. J'ai choisi une couleur, alors vous avez vu les couleurs, c'est vraiment pas des couleurs que j'achète d'habitude. Là j'ai pris des trucs d'américaine, une espèce de mocha comme ça, un peu nude mais très joli. Et donc le top coat, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je l'ai testé la semaine dernière dès que je l'ai acheté et je l'ai mis à rude épreuve, c'est-à-dire que j'ai fait exprès de faire de la vaisselle à la main 2 à 3 fois par jour. J'avais mis le vernis un lundi et le vendredi, donc puisque j'avais un enregistrement en télé, pour que ce soit nickel, parce que j'avais des démos à faire avec des agendas, j'ai juste fait des petites retouches sur les bouts des ongles parce que ça avait commencé à un peu s'écailler, mais ça avait commencé à un peu s'écailler au bout de 5 jours. Donc pour moi c'est assez incroyable parce que je vous dis, j'ai fait la vaisselle sans gants exprès. Je continue moi à me doucher 2 fois par jour, ma fille je la douche 2 fois par jour, plus les lavages de mains, plus. Et ben ça a tenu franchement correctement 5 jours et celui-ci, donc je le malmène un peu moins et ça fait déjà, non ça fait pas encore, ça fait 3 jours, mais en tout cas il n'a pas bougé. Donc pour les vernis, honnêtement, je recommande. Je n'ai pas du tout été déçue, j'étais vraiment au contraire plutôt satisfaite.
Pourquoi j'étais rentrée dans cette boutique au départ? C'est parce que j'avais besoin d'un anti-cerne. En fait, le mien, je l'achetais depuis plusieurs années maintenant chez Kiko. Soit quand je vais à Paris, soit quand ma mère vient en vacances, je m'en fais livrer un peu chez elle. Et là, j'avais complètement oublié du coup, je me suis trouvée complètement en rade d'anti-cerne. Donc, je suis allée faire un saut chez Yves Rocher, parce que maintenant, vous savez que j'aime bien Yves Rocher, contrairement à mon adolescence où je leur avais craché dessus horriblement. Pour moi, c'était la lie de la cosmétique. Aujourd'hui, je les trouve formidables, cosmétiques naturelles, tous les emballages sont recyclables, etc. Ma passion. Bref, donc je vais chez Yves Rocher un peu en confiance. Je trouve un truc qui correspond à la couleur. Je dis à la fille, je veux celui-là. Et elle m'en sort un dont l'étiquette n'était clairement pas de la bonne couleur. Elle me dit, mais si, je vous assure, ce qui compte, c'est la référence et tout. Je dis, bon, ok. J'ai quand même un peu insisté. Elle m'a dit, mais non, je vous jure. Résultat, j'arrive chez moi, c'était pas la bonne couleur, ok. Donc j'ai été saoulée, évidemment. Parce que quand tu as l'impression que tu as des cernes en plus après avoir mis de l'anti-cerne, c'est pas intéressant. Donc je rentre, je dis, voilà, je veux un anti-cerne, madame. Et elle m'a donné ça. En me disant, faites gaffe, le truc est super pigmenté. Donc il faut l'appliquer avec un pinceau en poils synthétique. Et elle m'a dit, vous en mettez très peu, vous allez voir la matière, ce machin truc. Ok, j'ai testé, elle ne m'a pas menti. Effectivement, il ne faut pas en mettre beaucoup, il faut l'appliquer au pinceau et il est très couvrant tout en restant assez naturel. Moi, j'ai pris la teinte numéro 21 et franchement, vraiment rien à dire. L'anti-cerne, je l'ai acheté 16,95 €. Correct. Donc ça, c'était l'anti-cerne. Et du coup, j'étais partie dans une frénésie. J'ai acheté des trucs en plus. Donc, j'ai repris un blush, comme ça, de cette couleur-là, que je trouve très jolie. Ça, pareil, elle m'a dit, surtout, vous n'en mettez pas beaucoup. C'est très pigmenté. Je dis, ouais, bon, d'accord. Et du coup, j'ai testé en mettant très peu. La dame n'est pas une mytho, je peux vous le dire. Et tant que j'y étais, j'ai pris du rouge à lèvres. Alors, j'ai pris... Non mais je vous dis, j'ai acheté des couleurs d'américaine. Je fais des trucs, parfois, je ne comprends pas. Un truc un peu bois de rose, comme ça, que je trouve super joli. Et donc, évidemment, j'ai pris le contour des lèvres qui va avec. Voilà. Le crayon contour des lèvres. Alors, le contour est là, voilà. Donc, c'est un petit truc qui se... Vous voyez? Un petit truc qui sort. Et de l'autre côté, vous avez donc le petit pinceau que j'utilise, moi, assez rarement, sauf quand j'ai fait un pâté. Évidemment. Alors le rouge à lèvres, où es-tu? 15,95 €. Globalement, dans mon souvenir, c'est un prix L'Oréal un peu. Et le contour, un peu plus cher, 18,95 € le contour. Mais en général, je crois que ça dure un peu plus longtemps. Enfin, je ne sais pas. Bref. Voilà. En tout cas, vous l'avez vu, au niveau des packaging, c'est pas fou. Hein. Voilà, c'est pas... On n'est pas sur du Lancôme, du machin truc. Bon, les vernis, bon, c'est des flacons de vernis. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'applique tout ça. Donc, quelle existence de blogueuse beauté, c'est fou quand même. Alors, je vais vous montrer en partie avec les produits Inglot, mais pas seulement. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour me maquiller quand je me maquille. Parce qu'alors, en toute objectivité et en toute honnêteté, je me maquille beaucoup moins souvent. La plupart du temps, je suis comme ça. Je mets une baby cream. Alors moi, j'ai la So Bio que je trouve bien. Parce qu'elle est bio, principalement. Et puis voilà, la couleur est bien. Est-ce que je suis en train d'essayer de trouver la couleur que j'ai, moi? C'est pas marqué, évidemment. Bref. Voilà, c'est la couleur qui correspond à mon teint. Donc j'en mets une noisette dans la paume de la main, je fais chauffer et hop, on met donc bien en remontant vers les oreilles. Tac. Le geste est assuré. Hein. Voilà. Donc moi je fais toujours un peu les paupières au-dessus des sourcils. Enfin voilà. J'essaye vraiment d'unifier. Et je trouve que déjà, ça améliore quand même un peu la situation. Après, j'applique donc mon fameux anti-cerne Inglot. Alors, je l'applique. Je suis quelqu'un qui respecte ce qu'on me dit. Hein. Je l'applique comme la dame a dit. Donc, j'en mets... Alors, je vous montre. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Hop. J'en mets vraiment une
Pichenous, hein. Vous voyez? C'est pas beaucoup. Ça, c'est pour un œil. Donc, hop. On commence par le coin interne. On étire vers le coin externe. Moi, j'essaie de bien toujours couvrir tout le cerne. Et puis, le petit secret pour celles qui ne le connaissent pas, pour une bonne uniformité, on fait bien sous les cils, c'est de toujours remonter, en fait. Il faut remonter votre anti-cerne comme ça et jusque sur la paupière mobile. Vous voyez, vous finissez un petit peu ce qu'il y a sur le pinceau comme ça. Ça permet d'adoucir vraiment le regard. Vous voyez? C'est pas mal quand même, hein? Bon, alors comme en ce moment je suis fatiguée et que j'ai les cernes très marquées, sur la bande ici, là, on va quand même rajouter une pichenette parce que c'est pas terrible, hein. On n'est pas dans la fraîcheur, hein, ça je vous le dis, hein. Hop. Voilà. Vous avez vu ça? Ce futur de blogueuse beauté qui s'ouvre à moi. Voilà. Ah, on tient un truc. Bon, donc on fait pareil pour le... If I could take you up in boom 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 boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. And I ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream. Bon, je crois que la lumière fait que on dirait que là c'est toujours un peu gravissime en fait. Ok, on va s'arrêter là avant de ressembler à Frankenstein. Ensuite, j'applique un bronzer avec un pinceau comme ça. Celui-là, c'est un Kiko, je l'avais acheté il y a assez longtemps et franchement, il dure le petit. Donc j'en mets juste un petit peu comme ça. Il faut toujours, je sais plus comment elles appellent ça, les maquilleuses, enfin, faut vider un peu le pinceau. Et donc ça, je l'applique comme ça, je fais des 3 en fait. Front, pommette, menton, front, pommette, menton, hop, et puis après. Et j'en mets vraiment pas beaucoup, hein, parce qu'il y a déjà la BB crème. Ensuite, il y aura le blush. Donc avec le peu de matière que j'ai, je répands. Et avec le même pinceau, je sais pas si c'est très bien, mais en tout cas c'est ce que je fais, j'applique le blush. Alors le blush que je vous avais montré, que faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc je vous montre comment c'est vraiment pas beaucoup. Je fais clouc, clouc. Et quand je vous dis clouc, clouc, c'est clouc, clouc. Hop, on vide un peu et voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc ça, le blush, j'ai jamais vraiment su exactement quelle était la bonne technique pour le mettre. Moi, j'aime bien quand c'est un peu léger. Et le blush, moi, ce que j'aime bien faire, comme avec en fait le bronzer sur la fin du pinceau, je passe un coup comme ça sur l'arcade. Ça, c'est un tips de maquilleuse, une copine qui me l'avait donné. Et touc! Là, comme ça, vous faites le haut du front et un petit coup comme ça sur les maxillaires. Petit secret de discrétion. Alors, je ne vous montrerai pas, je suis désolée, comment je mets du mascara ou des trucs comme ça, parce qu'en ce moment, je fais des allergies de l'enfer. Et si je mets du mascara, ça va me démanger toute la journée. Donc, on va skipper cette étape. Un autre jour, éventuellement, sous d'autres auspices. Quand il y aura moins de choses bizarres dans l'air. Et donc, les lèvres. Donc je prends mon petit crayon. Donc on fait toujours le cœur en haut. Pour commencer. Et ensuite on part des commissures et on remonte. If I could take you up in boom 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 boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Voilà, et après on remplit.
take you up in boom boom bush, boom boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be. Et ensuite, j'applique le rouge à lèvres. Alors moi, je le mets directement au raisin, je ne prends pas de pinceau. Voilà. Toujours pareil, hein, on commence par le centre de la lèvre et puis ensuite on va vers les côtés. Et voilà pour ce premier haul plus tuto make-up. Ça fait beaucoup pour une seule vidéo. J'espère que vous arriverez à tout encaisser. En tout cas, c'est quand même pas mal, hein. C'est un peu mieux qu'en début de vidéo. Je vais essayer de vous mettre un avant-après, si j'arrive avec mes grandes compétences de monteuse. C'est pas gagné. En tout cas, je vais essayer de vous faire des vidéos comme ça, parce que je sais que ça vous intéresse. Donc peut-être un petit peu plus régulièrement. Et je vais les poster le week-end, parce que donc mardi, vendredi, vous avez un journal de grossesse. Et puis du coup, pour pas trop prendre de retard dans les journaux de grossesse, je vous posterai ça. Ce sera un petit peu le bonus du week-end. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça me fera déjà plaisir. Et puis en plus, ça voudra dire que vous en voulez d'autres. Donc je suis à votre service. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.